Vous êtes-vous déjà interrogé sur la grandeur et l'importance de la justice? La justice, cette notion si souvent évoquée dans les discours philosophiques et politiques, est bien plus qu'un simple concept. Elle est une force motrice qui a façonné des civilisations entières et continue de guider nos actions et nos décisions au quotidien. Pourquoi est-elle considérée comme le fondement de toutes les vertus? Pour comprendre cela, il est essentiel de plonger dans l'histoire et la philosophie, de revisiter les enseignements des grands penseurs de l'Antiquité et de voir comment leurs idées résonnent encore aujourd'hui. Embarquez avec moi pour un voyage à travers le temps afin d'explorer ensemble la réponse à cette question. Nous allons découvrir comment la justice a été perçue et pratiquée à travers les âges et pourquoi elle demeure une vertu centrale dans la philosophie stoïcienne. Pour les stoïciens, la justice est la vertu suprême. Elle n'est pas seulement une qualité morale, mais un principe fondamental qui régit toutes les autres vertus. La justice, selon eux, est ce qui permet de vivre en harmonie avec les autres et avec soi-même. Le célèbre philosophe Marc Aurèle a dit « La justice est la source de toutes les autres vertus ». Cette citation, bien que simple, renferme une profonde vérité. Sans justice, les autres vertus comme le courage, la tempérance et la sagesse perdent de leur sens et de leur valeur. Ce ne sont pas que des mots, mais une vérité prouvée par l'histoire. Les sociétés qui ont prospéré sont celles qui ont placé la justice au cœur de leurs institutions et de leurs interactions sociales. La justice crée un environnement où les individus peuvent s'épanouir et où les conflits peuvent être résolus de manière équitable. Car la justice n'est pas seulement un principe moral, c'est la pierre angulaire sur laquelle reposent toutes les vertus. Elle est le ciment qui lie les individus entre eux et qui permet de construire des communautés solides et résilientes. Je vais vous donner des exemples tirés de l'histoire. Le grand Caton a consacré sa vie à essayer de restaurer la République romaine. Son engagement envers la justice et la vertu a inspiré des générations de leaders et de penseurs. Tracéa Paetus et Agrippine ont résisté à la tyrannie de Néron avec un courage sans précédent. Leur lutte pour la justice et la liberté est un témoignage de la puissance de cette vertu. Même les pères fondateurs des États-Unis, George Washington et Thomas Jefferson, ont fondé une nouvelle nation sur les principes de justice et d'équité. Ils ont compris que pour créer une société juste et prospère, il était essentiel de garantir les droits et les libertés de chaque individu. L'écrivain et philosophe James Baldwin résume l'idée en disant « L'homme doit toujours garder à l'esprit deux pensées apparemment contradictoires. La première est d'accepter la vie telle qu'elle est, sans rancune ni ressentiment. La deuxième est de ne pas accepter l'injustice ou la violation des droits et de la combattre de toutes ses forces. C'est là que réside la sagesse. La première est d'accepter la vie telle qu'elle est, sans rancune ni ressentiment. Cette acceptation ne signifie pas la résignation, mais plutôt une reconnaissance des réalités de la vie et une volonté de les affronter avec sérénité et courage. La deuxième est de ne pas accepter l'injustice ou la violation des droits et de la combattre de toutes ses forces. Cette lutte pour la justice est ce qui donne un sens à notre existence et nous pousse à nous améliorer constamment. Le courage, la tempérance et la justice sont toutes des vertus essentielles, mais quand avons-nous besoin de courage? Le courage est nécessaire lorsque nous sommes confrontés à des défis et des obstacles. Il nous permet de surmonter nos peurs et de prendre des décisions difficiles. Et quel est le juste degré de tempérance? La tempérance est la capacité de modérer nos désirs et nos actions. Elle nous aide à trouver un équilibre entre l'excès et la privation et à vivre de manière harmonieuse. Et quelle est la bonne attitude dans chaque situation? La bonne attitude est celle qui est guidée par la sagesse et la justice. Elle nous permet de prendre des décisions éclairées et de traiter les autres avec respect et équité. C'est là que la sagesse apparaît comme une vertu essentielle.
La sagesse nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à agir de manière juste et éclairée. La sagesse qui vient de la connaissance, de la science et de l'apprentissage. Elle nous permet de voir au-delà des apparences et de comprendre les vérités profondes de la vie. Les stoïciens accordaient une grande importance à la sagesse. Pour eux, la sagesse était la clé pour vivre une vie vertueuse et épanouie. Zénon, l'un des plus importants philosophes stoïciens, a déclaré « On nous a donné 2 oreilles et une seule bouche pour écouter plus que l'on ne parle ». Cette citation souligne l'importance de l'écoute et de l'apprentissage. Et puisque nous avons 2 yeux, nous sommes tenus de lire et d'observer plus que de parler. L'observation et la réflexion sont des outils puissants pour acquérir la sagesse. C'est une grande leçon pour nous tous. En écoutant, en observant et en apprenant, nous pouvons développer notre sagesse et vivre de manière plus juste et équilibrée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Votre soutien nous aide à continuer à produire du contenu de qualité. Merci de votre attention et rappelez-vous toujours que la justice est le chemin vers la vertu. En pratiquant la justice, nous pouvons créer un monde meilleur pour nous-mêmes et pour les générations futures. À bientôt dans la prochaine vidéo. Nous continuerons à explorer les grandes idées et les vertus qui ont façonné notre monde.